Enseignement 0. Onjikuden, en japonais. Sur le bouddhisme leçon 16, les 10 modalités d'expression de la sixième et leur inclusion mutuelle. Les 10 états désignent les 10 modalités de vie et constituent la base de la conception bouddhique de la vie intérieure. Les 6 premiers des 10 états sont à distinguer des autres. Les 6 mauvaises voies empreintes de la conception brahmanique du monde. Les 6 voies bouddhisées étaient considérées par la tradition en tant que des royaumes dans lesquels tous les êtres vivants transmigraient ad aeternam: enfer, avidité, animalité, colère, humanité ou tranquillité, bonheur temporaire ou bonheur céleste. L'état d'enfer, Naraka, en sanskrit l'enfer est une effroyable demeure en flammes. Ce verset du Gozo renvoie à l'idée d'un soi paranoïaque. L'individu dominé par l'état d'enfer vit avec l'idée que le monde entier lui en veut, le fait souffrir. Cet individu paranoïaque doit, évidemment suivant son entendement, rendre l'appareil au monde qu'il va y chercher à détruire. L'état d'avidité, prota, en sanskrit l'avidité est la traduction du mot sanskrit prota qui renvoie à cadavre. Dans la cosmogonie indienne, les morts sont considérés en tant qu'éternellement affamés et en quête perpétuelle de nourriture. Il suit de là que l'état d'avidité est un état caractérisé par une perpétuelle souffrance d'insatisfaction, un état où le soi est esclave de délire. Un verset du Gozo, la lettre Agni qui renchérit. L'avidité, un état misérable dans lequel les affamés dévorent leurs propres enfants. Le Daisanin, le véritable objet de vénération, poursuit. La convoitise, le monde de l'avidité. L'état d'animalité, Tiriyagioni. En sanskrit, aux origines de l'état d'animalité se trouve la volonté lexicographique de désigner l'état de vie animal. Le Daisanin n'a-t-il pas écrit: la bêtise est le monde de l'animalité. L'individu de l'état d'animalité, en émule de l'animal, est dominé par sottise, absence de raison. Seul compte pour lui l'immédiat, le court terme. Aveuglé comme l'animal par l'instinct, le double départ du vrai et du faux, du bien et du mal devient une chimère dans son entendement. L'état de colère et d'orgueil, l'univers de la méchanceté, Asura, en sanskrit de sorte à être considéré en tant qu'une personne créditée de grande qualité morale. La personne gangrénée par l'état de colère se comporte comme une personne vertueuse, pleine de bienveillance sur fond de modestie. Ceci expliquant cela, sa pensée et ses sentiments seront en déphasage avec les dehors, sous lesquels elle se présente. Sous ce rapport, l'état de colère apparaît en tant que l'univers de la méchanceté. Le Daisanin le dit au demeurant, dans le Gozo, l'objet fondamental de vénération. La méchanceté, le monde de la colère. L'état d'humanité ou de tranquillité, Manusya, en sanskrit l'état d'humanité, est l'un des deux états dits bonne voie. Il est un état dominé par calme et tranquillité quoiqu'il soit difficile de s'y maintenir. Il demeure le juste réceptacle des 4 nobles voies. L'individu de l'état d'humanité possède l'entièreté de ses facultés rationnelles, qui lui ouvrent la possibilité de séparer le bien du mal, d'émettre des jugements de valeur. Ceci expliquant cela, cette personne peut garder son sang-froid. Le hic, c'est la difficulté pour la personne de s'y maintenir durablement, de remporter la victoire face au samsara. L'état de bonheur temporaire ou bonheur céleste, devant en sanskrit l'état de bonheur, implique un monde des désirs qui satisfait, procure la joie. Cette joie, malheureusement, rapetisse et disparaît dans la durée. Comme les autres états précités, l'état de bonheur temporaire est conditionné par le monde extérieur. Lorsque notre environnement est calme, la jouissance de l'état d'humanité devient possible. Toutefois, la perte de ces conditions favorables nous fait tomber dans les états de souffrance de l'enfer et de l'animalité. Les 4 nobles voies. Il s'agit des états d'étude, d'absorption ou d'éveil personnel, de bodhisattva, de Bouddha. Les états d'étude et d'absorption ou éveil personnel sur ce sujet, revisitons ce verset daisanique extrait du véritable objet de vénération. L'impermanence de toute chose en ce monde nous apparaît très clairement, n'est-ce pas, parce que les états de 2 véhicules sont contenus dans l'état d'humanité. Il suit de là que l'état d'étude, Shomon, en japonais, est l'état des personnes qui s'éveillent à une partie de la vérité en entendant l'enseignement du Bouddha, tandis que l'état d'absorption Gaku, en japonais, est un état où on s'éveille à une partie de la vérité par soi-même du fait d'un concours de facteurs. Ces 2 états d'étude et d'absorption sont le but de la pratique bouddhique de l'Hinayana ou petit véhicule, Nicho. C'est que les personnes, notamment les moines qui atteignent ces états de vie, ne saisissant que l'engrenage de l'impermanence lubrifié par nos désirs terrestres, cause de nos souffrances humaines, prirent sur eux de verser cette huile dans la nature. Autrement dit, d'éliminer ces 10 désirs. L'éveil de Nicho n'est qu'un éveil partial, imparfait, au contraire de l'éveil du Bouddha. Bodhisattva vient du sanskrit, bodhi, qui signifie sagesse, et de sattva qui renvoie à être. Donc le bodhisattva est un être prêt à l'éveil. Cette proximité de l'éveil est le résultat de la persévérance,
et aussi d'un certain nombre de qualités par lui développées. L'état de vie de Bodhisattva se singularise par l'esprit de recherche, l'obsession permanente d'atteindre la bodhéité. La caractéristique essentielle de l'état de vie de Bodhisattva est l'altruisme doublé d'empathie. Le Daishonin ne dit pas autre chose. Ceux qui sont dans l'état de Bodhisattva vivent parmi les simples mortels des 6 voies inférieures, sans accorder beaucoup d'importance à eux-mêmes, et en respectant les autres, en prenant le mal pour eux, et en donnant le bien aux autres. L'état de Bouddha. L'état de Bouddha est l'état de vie suprême auquel le vénéré Shakyamuni s'est éveillé par lui-même. Cet état de vie suprême est caractérisé par la triple connaissance directe, définitive, totale de la vérité, par une communion totale, avec l'univers enveloppé dans un bonheur total, indestructible. En définitive, le Bouddha est une personne qui s'est éveillée à la loi fondamentale gouvernant l'univers. L'inclusion mutuelle des 10 états de la vie, le principe des 10 états fondé par le Sutra du Lotus, implique que chacun des 10 états comporte ou inclut les 9 autres états. Sur ce sujet, Miaol, Inkongo Beiron, éclaire notre lanterne. La vie de l'enfer et son environnement se trouvent dans l'état de Bouddha. Inversement, la vie d'un Bouddha et sa terre parfaite ne se trouve pas ailleurs que dans l'Ishinan d'un simple mortel. La substantifique moelle du principe de l'inclusion mutuelle des 10 états réside dans la preuve que l'état de Bouddha est inhérent à la vie des êtres des 9 autres états et que, in fine, les êtres des 6 voies inférieures, et ceux des 2 véhicules et l'état de Bodhisattva, peuvent accéder à l'éveil suprême d'une part. D'autre part, que la possession des 9 états à l'exclusion de l'état de Bouddha n'est pas possible, et enfin inversement il n'existe pas de bodhéité en dehors des 9 autres états. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.